Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous dit Keli Nechoshet. Comme nous l'avons vu auparavant, un ustensile en métal où on a fait cuire un korban. Il faudra ensuite faire la merika veshtifa, laver à l'intérieur, à l'extérieur le keli. C'est une halakha pour tous les korbanot, comme nous le verrons dans la prochaine Mishnah. Et nous avons vu auparavant que cette merika shtifa doit se faire dans un makom kadosh, dans la hazara. Donc de la même manière que nous avons vu pour l'habit où il y avait du sang de korban khatat que l'on doit laver lorsqu'il est sorti de la hazara, qu'est-ce que l'on fait? Aussi un keli kheres soit cuit, un korban que l'on doit normalement briser dans la hazara, s'il est sorti de la hazara, qu'est-ce que l'on fait? Et s'il est devenu impur en dehors de la hazara, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien là, la Mishnah poursuit, nous dit, si c'est cette fois-ci un keli nechoshet, un keli en bronze, en cuivre ou n'importe quel métal, chez Yatsa chutz le klaim, qui est sorti en dehors des klaim, en dehors de la hazara. Et la Torah dit que la merika veshtifa doit se faire bemakom kadosh. Donc il faut le rentrer dans la hazara. Nichnas umorko jodfo bemakom kadosh. Nous, la Mishnah, effectivement, on va le rentrer et le rincer intérieurement, extérieurement. Merika veshtifa bemakom kadosh, dans un endroit kadosh. Mais nitma chutz le klaim, s'il est devenu impur lorsqu'il était en dehors des klaim. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on ne peut pas rentrer un kli impur dans la hazara, et il faut lui faire la merika veshtifa dans la hazara. Alors pour chato, on va le faire, le diminuer. Ça veut dire quoi? Un ustensile en métal, c'est pas comme un ustensile en terre cuite que si on fait un petit trou, on lui enlève son statut de keli par rapport à la touma. Même s'il y a un petit trou, il reste kli, sauf s'il y a un grand trou. Mais s'il y a un grand trou, il n'est plus keli pour pouvoir lui faire la merika veshtifa. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va, porato, c'est-à-dire porato, on va lui faire un grand trou, mais ensuite, on ne pourra pas le rentrer dans la hazara tout de suite, parce que ce n'est plus un kli. Alors, porato, et juste après, dit le Barthénora, on va taper avec un marteau et on va refermer le trou de ce kli pour qu'il ait un digne de kli pour la merika veshtifa, et ensuite, ensuite on le rentre et on lui fait la merika veshtifa dans la hazara, dans un makom kadosh. Donc on va quand même lui faire un grand trou, mais ensuite il faudra taper pour étaler le métal et le refermer. Et de cette manière, on pourra faire rentrer le kli. Il ne récupère pas sa touma. Et il est considéré comme keli pour le din de merika veshtifa que nous verrons Bezrat Hashem dans la 7e Mishnah.